Un accident de voiture soigneusement orchestré. M'a aussi révélé la vraie nature de la personne à mes côtés. Sia, Revelitoy Sia. J'ai fait comme tu l'as dit, en profitant de l'opération après l'accident. Pour enlever l'utérus de Zhang Xiyu. Mais son bébé a déjà 2 mois. Mon enfant. Cette affaire ne doit jamais être sue par une troisième personne. Ziming. Écoute-moi, pour Zhang Xiao, traiter ta femme comme ça, tu vas le regretter. La personne que j'aime, c'est YKO. Je me suis marié avec Zhang Xiu juste pour pouvoir la voir de loin en tant que beau-frère. Mais quoi qu'il en soit, tu ne devrais pas être si cruel envers elle. Après tout, elle est ta femme et elle porte ton enfant. Cet enfant est une erreur à la base. J'avais trop bu, je l'ai pris pour YKO. D'ailleurs, YKO est enceinte. Elle a été abandonnée par un salaud. Rendre Xiu incapable d'avoir d'autres enfants. Elle pourra élever l'enfant de Yao en paix. Elles sont sœurs, après tout. Se sacrifier pour sa sœur n'est pas si cruel. Tu n'as pas peur qu'un jour elle découvre tout? Si ce jour arrive vraiment. Apart l'amour. Je suis prêt à tout donner de ma vie pour expier. Beau-frère, je suis tellement nauséeuse, c'est insupportable. Attends-moi, j'arrive. Mais ta sœur est toujours dans le coma. Tu n'es pas à l'hôpital avec elle. C'est pas bien, non? T'inquiète pas. Le docteur Peng s'occupera bien d'elle. Si un jour je meurs, tu regretteras? Docteur, combien de temps me reste-t-il? Teunas plus. Que 3 jours à vivre. Mademoiselle Jagne, vous ne pouvez pas garder cet enfant. Regardez, votre tumeur, bien que bénigne. Mais sans traitement rapide, ça pourrait virer au mal. Si vous insistez pour avoir cet enfant maintenant, on devra arrêter le traitement. Ça peut devenir mortel à tout moment. YKO, ne t'inquiète pas. Retirer l'utérus de ta sœur. Elle n'aura plus d'enfant. Elle prendra ton enfant comme le sien. Sœur, Comment es-tu sorti? Le médecin ne t'avait pas dit de rester allongé? Le docteur a dit qu'il m'a enlevé l'utérus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais tout maintenant. Je n'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves, que mon mari et les médecins auraient tué mon enfant pour ma sœur. Puisque tu sais tout, je ne te cacherai plus rien. L'accident était si grave qu'il fallait retirer ton utérus. Xiu, je sais que c'est dur, mais regarde, on peut élever l'enfant de YKO comme le nôtre. Elle est ta sœur, tu seras d'accord, non? Mon mari a tué notre enfant de ses propres mains et il veut que je sois la mère d'un autre enfant? sœur, je sais que tu as eu un accident et que tu ne peux pas avoir d'enfant. Quand mon enfant sera né, je voudrais qu'il prenne soin de toi jusqu'à la fin.
Merci, YAO. Avoir une sœur aussi attentionnée, c'est notre bonheur à tous les deux. Est-ce mon bonheur ou ma malédiction? Votre amour est profond, pourquoi jouer ce rôle devant moi? Je sais que tu as toujours voulu un enfant. Maintenant, ma sœur ne peut plus avoir d'enfant, donc quand mon enfant sera né, je voudrais qu'il t'appelle papa. En retour pour ta gentillesse pendant ma grossesse. Vraiment. Mais grande sœur, tu ne te fâcheras pas si je fais ça? Moi. C'est super, Yao Yao. Merci, je vais être papa. Donc, ce n'est pas que tu n'aimes pas les enfants, tu ne veux juste pas en avoir avec moi. Xiu, retourne vite te reposer dans ta chambre. J'emmène Yao pour son examen, je te rejoins tout de suite. Quitter ce monde. Je ne veux plus jamais te rencontrer. Pourquoi tu es en retard? Tout le monde t'attendait. Yao Yao dit. Tu es sa grande sœur, c'est toi qui dois lui mettre son voile. Tu m'as fait sortir temporairement de l'hôpital pour rentrer chez moi. Juste pour voir de mes propres yeux ton mariage pour Zhang Xiao. Sœur, ne te méprends pas. J'ai dit à mon beau-frère que même si je ne prévois pas de me marier dans ma vie, je regretterais si personne ne me proposait jamais. Alors il a dit qu'il allait combler la demande en mariage et le mariage pour moi. Je ne laisserai pas de regrets pour toi. Rentre bien, D'accord. prends soin de toi. Siming. Juste un repas avec des proches, c'est un mariage? Il n'y a pas eu de demande ni de cérémonie. On n'est même pas encore mariés officiellement. Oh hak la la. Tout ça, c'est juste des formalités pour le regard des autres. Bon. Nos proches savent déjà que tu es ma femme, vivons juste notre vie. En fait, ce n'est pas que tu détestes les mariages. Je ne suis pas celle que tu veux tenir la main à ton mariage. Xiao et Siming, quel couple parfait, ils sont faits l'un pour l'autre. Oui, regarde comme ils vont bien ensemble. Pas comme cette personne malade. Je suis vraiment jalouse de ma sœur d'avoir un si bon mari. Jiang Xiao. Puisque tu l'aimes. Que dirais-tu si je te le donnais? Sia. Ne gâche pas l'ambiance en ce jour de fête, on en parlera plus tard. Du sang. Qu'est-ce qui se passe? Beau-frère. Ne t'approche pas. Elle a sûrement craché du sang à cause de l'accident. Ce n'est rien. Mais si tu touches au sang, ça pourrait porter malheur en ce jour de fête. Xiu, retourne à l'hôpital. Je viendrai te voir après le mariage, d'accord? D'accord. Je vais disparaître de votre vie, je ne dérangerai plus votre bonheur. Personne ne vous empêchera, toi et Zhang Xiao, d'être heureux. Xiu, ne sois pas triste. Le mariage était faux, on élève juste le bébé de Yao.
Tu seras toujours ma seule épouse. Tu disais toujours que tu n'avais pas d'alliance. Je t'ai acheté cette bague en argent. Quand on aura plus de moyens, je te la remplacerai par un anneau en diamant. Sœur, ne blâme pas ton beau-frère. C'est de ma faute. Hier, pour me donner un mariage parfait, il a dépensé beaucoup d'argent pour acheter cette bague en diamant. Il faut garder le reste de l'argent pour la naissance du bébé. Tu sais, c'est ce qui coûte le plus cher. Ce n'est pas que tu n'as pas d'argent pour acheter une bague, c'est juste que tu penses que je ne la mérite pas. See ya. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le bébé de YKO sera né, il sera mis à ton nom. Tu pourras vivre l'expérience de mère. Oui, grande sœur. Ton beau-frère a toujours espéré que tu aurais un enfant. Ainsi, tu peux éviter la douleur de l'accouchement. Et tu éviteras de changer de silhouette. Pas comme moi. Depuis que j'ai eu le bébé, j'ai pris du poids. Je me demande si mon mari va me détester. Maisnon Yao Yao. Une mère, c'est magnifique. Une mère, c'est magnifique, mais tu as tué mon enfant. Une mère, c'est magnifique, mais tu as tué mon enfant. Tu m'as privé du droit d'être mère juste pour que je me donne entièrement. Tu es vraiment attentionné. Maze. Son enfant ne peut pas être à mon nom. Pourquoi? Xiu, tu ne veux pas devenir mère? Adoption nécessite preuve familiale. Nous ne sommes pas mariés légalement, donc nous ne sommes pas un couple, pas éligible à l'adoption. Et si on allait se marier maintenant? Non. Sherry. On a déjà dit ça, non? Le certificat de mariage ne vaut rien. Tant qu'il y a de l'amour. On n'a pas besoin de ces trucs inutiles. J'ai vérifié en ligne. On peut adopter en étant célibataire. Simon. Pourquoi tu refuses de m'épouser? Sœur. Je suis désolée. C'est entièrement ma faute. En fait, mon mari et moi. On s'est déjà mariés. Quoi? Ma sœur est sa femme légitime. Shiyu. Ne blâme pas Yao Yao. J'ai proposé un faux mariage pour protéger sa réputation. On est en famille. C'est ta sœur. Tu ne veux pas qu'elle soit critiquée pour être enceinte avant le mariage, n'est-ce pas? Sœur, c'est juste un faux mariage. Ne t'inquiète pas, dans son cœur, beau-frère ne t'aime que toi. Docteur? La situation de votre femme n'est pas seulement causée par l'accident de voiture. Es-tu sûr de ne pas lui faire un examen complet? Elle est en mauvais état à cause du manque d'exercice. Yao Yao est enceinte, tout coûte cher. On ne peut pas gaspiller d'argent. Ziming. Ces années, nous avons vu comment elle a pris soin de toi. Ta mère était malade, alitée pendant 1 an. Elle a quitté son travail pour s'occuper d'elle jour et nuit. Ne sois pas stupide. Arrête d'en parler. Je lui ai déjà donné le statut d'épouse. Je suis lié à elle pour le reste de ma vie. Tout ça. C'est comme si elle me devait. Ma vie est déjà arrivée à sa fin. Maman viendra te chercher bientôt. Tu es réveillé. See ya. Il y a un problème? Yao Yao est anémique pendant sa grossesse, besoin de transfusion. Vous avez le même groupe sanguin. Tu pourrais. Je viens juste de me réveiller du coma. Et toi, pas un mot pour savoir comment je vais. Tu me demandes de donner mon sang, 11YE, ta sœur. mais tu es mon mari.
Lynn Simon, SIJ 16. Donner mon sang va me tuer. Tu veux toujours le faire? Qu'est-ce que tu racontes? Donner du sang pourrait-il être mortel? Ne t'inquiète pas, je vais bien prendre soin de toi. Signe-le. Je me déteste d'être si bête. Je ne vois la vérité que maintenant. Alors, comme tu le souhaites, mettons fin à cette relation erronée. Ton corps est déjà tellement affaibli. Donner beaucoup de sang maintenant, c'est comme se suicider. Tu es vraiment prêt à le faire? Aujourd'hui devait être le dernier jour de ma vie. Si Wakabayashi sait que je meurs en donnant mon sang à Zhang Xiao, alors c'est un meurtrier indirect. Le laisser vivre dans le remords pour le restant de ses jours. Ce n'est pas une bonne idée? See ya. J'ai fini les examens de Yao Yao, entre. Je te compenserai doublement plus tard. Il n'y a plus de plus tard pour nous. Nous ne nous reverrons plus jamais. Beau-frère, le médecin a dit que les photos en 4D du bébé sont prêtes. Viens vite voir. D'accord, j'arrive. Et patient donner trop de sang, mettant sa vie en danger. Famille doit attendre dehors, pas partir. Beau-frère, tu ne veux pas voir l'enfant? Tu es aussi comme son père. Reviens vite, hein. Hey Toy. Pas bon, les signes vitaux du patient disparaissent. Vite, transférez-le en salle d'opération. Informez la famille. Beau-frère, regarde, notre enfant est 6 millions. Pourquoi je me sens soudain inquiet? Monsieur Lin, femme est en danger, elle est en train de mourir. Quoi? Monsieur Lin, votre femme est en danger, elle meurt. Quoi? Beau-frère, ma sœur, c'est une transfusion. Comment ça elle pourrait ne pas s'en sortir? Elle essaie sûrement de te faire peur. Rentre plus tard pour être avec elle, ça ira. Monsieur Lin, votre femme a un cancer en phase terminale. Son corps a perdu sa capacité de coagulation. Elle a accepté de donner son sang en pensant que c'était sa dernière chance. Même ainsi, tu ne veux pas la voir une dernière fois? Beau-frère, ça va? La fréquence cardiaque chute, préparez la défibrillation. Le patient n'a aucune volonté de vivre. Mademoiselle Jiang, Tinet, votre mari arrive bientôt. La plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de tomber amoureuse de quelqu'un qui ne m'aime pas. Sherry. Les gens. Ma femme. Où est Zhang Xiu? Vous êtes le mari du patient. Je vous ai dit que le patient était très faible. Forcer le don de sang peut causer des problèmes. La famille doit attendre dehors. Où étiez-vous? Yeah. Juste donner mon sang. Qu'est-ce qui peut arriver?
S'il y a un problème, c'est faute de l'hôpital. Dites-moi, où est-elle? Jeanne Xiu, elle est morte. Qu'est-ce que tu dis? Impossible, Janet Croy Pa. Juste donner du sang, une personne en parfaite santé, comment peut-elle être morte? Jiang Xie. Où vas-tu? Zhang Xiu, je sais que tu es là. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Tu es juste fâché que j'ai épousé Yao Yao, non? Pas besoin de me mentir comme ça. Jiang Xie. T'es où exactement? Jiang Xie. Dr Peng, où est Zhang Xiu? T'es chef de service, tu dois savoir. Ta femme, elle est morte. Qu'est-ce que tu dis? Je sais que tu as pris de l'argent de l'Insiming, tu as pratiqué illégalement et enlevé mon utérus. Si tu veux garder ton boulot, Rends-moi un service. je veux que tu falsifies mon certificat de décès. C'est son certificat de décès. Elle est où maintenant? Les morts ont des registres, elle est où? Il y a 5 minutes, elle a été envoyée à l'incinération. Jiang Xiao, puisque tu LMAs. Je te le laisse, ça te va? Du sang. Qu'est-ce qui se passe? Beau-frère, n'y va pas. Mais tu es mon mari. Siming, si je dis que donner mon sang peut me tuer, tu le ferais quand même? Jiang Xie. Jiang Xie. Où est ma femme? Où est Zhang Xiu? Monsieur. Le corps de Mademoiselle Jeanne a été emporté. Que voulez-vous faire maintenant? Monsieur. Chérie, tu as beaucoup travaillé. Bienvenue à la maison. Xie. Chérie, lave-toi les mains et viens manger. Je t'ai préparé ton plat préféré. Après le dîner, il y a du miel dans le frigo. Bois-en pour ton estomac. Ne bois pas de lait froid. Si ça te dérange, je peux le chauffer. N'oublie pas de boire médicaments prescrits. Ne l'oublie pas. Xie. Tu es toujours là, n'est-ce pas? Tu es tellement inquiet pour moi. Tu ne peux pas juste partir comme ça.
Chérie, pourquoi tu pleures? Tu ne te sens pas bien? J'ai fait une soupe, je l'ai mijotée pendant 10 heures. Tu veux goûter? D'accord. Je vais en boire maintenant. Tu passes tes journées entre la cuisine et moi. Peux-tu pas t'occuper un peu de toi? Joyeux anniversaire, chérie, quand tu verras ce livre. Tu découvriras un petit secret sur moi. Je t'aime plus que tu ne le penses. Va-t'en vite! Prends soin de toi. Avec moi, personne ne te fera de mal. C'est le premier printemps que j'ai volé. C'était notre première rencontre. Ne le taquinez pas. Cours vite! Qui? Qui? Je te suis partout. Être avec toi est devenu une habitude. Si je peux vivre jusqu'au printemps, il pourra entendre notre enfant l'appeler papa. C'est le bonbon le plus sucré que j'ai mangé. Yao Yao. C'est pour toi, spécialement. Je suis au régime, Siming, c'est trop gras. J'en ai pris une de plus, pour toi. Pourquoi? Pourquoi devrais-je lui donner ce que les autres ne veulent pas?
C'est trop ringard, Siming. Offre-le à ma sœur, ça lui ira bien. Sir. Siming te offered the fleurs. Les fleurs séchées se conservent longtemps. Mon mari souhaite que notre amour dure éternellement. Les souvenirs précieux pour Xiyu. Tous sans cœur de ma part. Offered sa Jiang Xiao sans conviction. Mais elle les traite avec soin. Papa dit qu'il est occupé par le travail, mais il chante une berceuse secrètement au bureau, il sera sûrement bon père. Beau-frère, tu avais promis de rester la nuit, pourquoi tu n'es pas à l'hôpital? Quand YQYE était là. On n'a jamais officialisé. Je n'ai pas le droit de prendre ses cendres. Ma femme a été incinérée, je n'ai même pas pu la voir. Maintenant, je ne peux pas récupérer les cendres. Alors dis-moi. Où vous l'avez emmenée? Messieurs Lin. Vous êtes incapable de fournir une preuve de mariage. Donc, légalement, vous n'avez aucun lien avec Madame Zhang Xiyu. Notre hôpital a une règle. Les étrangers ne peuvent pas récupérer les cendres. C'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas pris ton certificat. Maintenant que tu es réduit en cendres, je ne peux même plus te serrer dans mes bras. Je n'ai même pas le droit de prendre tes cendres. Siming. Siming. Pourquoi m'as-tu appelé au bureau d'état civil? Nous. On a réglé notre divorce. Qu'est-ce que tu dis? C'est ma sœur encore qui t'embête, elle est tellement immature. Frère Siming, pas d'inquiétude. Je vais appeler tout de suite. J'ai dit divorce, comprends ou pas? Zhang Xiyu est ma seule épouse. Même si elle est morte, personne ne pourra jamais la remplacer dans mon cœur. J'ai fait trop d'erreurs dans le passé. Même si c'est tard, il faut que je les corrige. Aujourd'hui, ce mariage doit se terminer. See ya. J'ai déjà le certificat de divorce. Je suis désolé. Reviens, s'il te plaît. Tant que tu reviens. Revenir, certificat de mariage. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Tant que tu reviens. Je suis désolé. Je suis désolé. Bonjour, êtes-vous un parent de Zhang Xiyu? L'annulation du domicile de Madame Zhang Xiyu a échoué. Le certificat médical que vous avez fourni pose problème. C'est un faux. To me trumps, Pong. Tu veux faire quoi? Le certificat de décès de ma femme est faux. Tu l'as falsifié? Elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Où est-elle? Réponds. C'est vrai. Elle n'a pas été incinérée. J'ai aussi falsifié son certificat de décès. Mais tu ne la reverras plus jamais. Que veux-tu dire? Zhang Xiyu savait depuis le début que c'est toi qui m'as fait enlever son utérus sous prétexte d'un accident de voiture. Puisque tu sais Siming m'a fait enlever ton utérus, pourquoi ne pas? Pourquoi divorcer, c'est ça? Légalement, lui et moi. Nous n'avons jamais été un couple. Alors pourquoi parler de divorce? Ce n'est plus important. Tu n'as pas peur qu'il découvre que tu as simulé ta mort? Qui a dit que j'avais faim ma mort? En tout cas, dès qu'il a su ma mort, il ne me reverra plus jamais. Donc,
Je ne sais pas où elle est allée. Mais avant de partir, elle m'a dit. Vous ne vous reverrez jamais. Elle a su. Elle le savait depuis longtemps. Puisque le certificat de décès est faux. Alors elle est forcément vivante. Elle est juste fâchée contre moi, elle veut me punir. Tant qu'elle est en vie. Je suis sûr de pouvoir la retrouver. Bonjour à tous. J. Emapel Lin Siming. Je suis un véritable raté. J'ai blessé la femme qui m'aimait le plus au monde. Jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là. Je n'ai pas su combien je l'aimais, combien je ne pouvais pas vivre sans elle. Sherry. Je sais que j'ai eu tort. J'ai déjà divorcé de Zhang Xiao. Je ne me tromperai plus. Donne-moi une autre chance, d'accord? Sherry. Jiang Xiao. Pourquoi c'est toi? Siming. J'ai vu le live. Alors c'est à cause de moi que ma sœur est partie. Siming. Puisque tu l'as vu. Tu devrais rester là où ta sœur ne te voit pas. Si elle sait qu'on est encore en contact, elle ne me pardonnera jamais. Elle ne reviendra pas. Siming, je ne suis pas là pour vous séparer. J'envie tellement ma sœur et je veux rejoindre cette famille. Je sais que j'avais tort. Je suis prêt à m'excuser auprès de ma sœur devant la caméra et à travailler avec vous pour la reconquérir. Après tout, ma sœur est mon seul parent dans ce monde. Yao Yao Siming. Vous êtes les personnes que j'aime le plus au monde. Et le seul parent. Dans mon cœur, personne n'est plus important que toi. C'est toi qui comptes le plus pour Xiu. Entrez donc. On est en direct dans 5 minutes. Frère Siming. Frère Siming. J'ai soudainement mal au ventre, je veux me reposer un peu dans la chambre. Je n'ai pas mangé depuis un jour, inquiète pour ma sœur. Peux-tu me réchauffer un verre de lait? Jiangxia. Tu joues ce genre de tour avec moi. Je vais te montrer. Siming appartient à qui? Tu ferais mieux d'être malin. Ne reviens jamais. Grande sœur. Quand tu n'es pas là, ton lit, tes vêtements et ton mari. J'aime tout ça. Tu penses que disparaître réveillera l'amour de Siming pour toi? Tu n'as jamais entendu ce proverbe? On ne peut jamais réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Il ne t'aime pas du tout. Il a juste perdu un jouet. Il sera au plus triste 2 ou 3 jours, puis ça passera. Tu gardes encore ces photos après tout ce temps. Tu es vraiment fidèle, mais c'est dommage. Dans le cœur de Siming, la personne secrètement aimée et le sauveur de longue date, c'est moi. Quand Siming était encore aveugle, il a failli se faire renverser en traversant la route. Il fallait que ce soit toi, imbécile, pour te précipiter sans réfléchir et le sauver. Qui aurait cru que Siming était un jeune héritier perdu? Après s'être réveillée, non seulement ses yeux allaient mieux, mais elle cherchait partout pour remercier son sauveur.
Au secours, les médecins et les infirmiers, vous devez la sauver. Elle est celle qui m'a sauvé la vie. Tu es la personne qui m'a sauvé. C'est génial. Dès que j'ai ouvert les yeux et retrouvé la vue, je t'ai vu. Quel est ton nom? Jiang Xiao. Te sauver était mon devoir. Pas besoin de me remercier. Je n'oublierai jamais sa bonté. Je voulais toujours être bon avec elle, mais j'étais dans l'ignorance. Une femme cruelle a blessé la véritable bienfaitrice. Ma sœur. Accident de voiture, blessé le corps, difficile de concevoir. Tellement de souffrances endurées. Au final, c'est moi qui en profite. Ces années de dur labeur, c'était tout de même pour moi une occasion en or. Jiang Xiao. Espèce de garce. Tu as osé me tromper. Je n'ai compris ton vrai visage que maintenant. Siming, c'est juste un malentendu. C'est vraiment un malentendu. Je sais que j'ai eu tort, Siming. Je n'oserai plus jamais. Laisse-moi expliquer, c'est parce que je t'aime. Mamer. Tu aimes mon statut et ma position. Si je n'avais pas d'argent, si j'étais encore aveugle, tu ne me regarderais même pas. J'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'oserai plus. Salty plate, laisse-moi tranquille, et plate. Épargne mon enfant. Mon enfant est innocent. Ta sœur est si gentille, elle n'aurait certainement pas voulu que tu agisses ainsi. Les enfants sont innocents. L'enfant de 11 YQE n'est-il pas innocent? Si tu ne m'avais pas dit que tu craignais qu'il n'ait pas une famille complète. Si tu ne m'avais pas pleuré ton enfance malheureuse, comment aurais-je pu faire avorter l'enfant de 11 YQE? Fais-le. Ah non non, ne le fais pas, Siming, je sais vraiment que j'ai tort. Même si ce n'est pas moi qui t'ai sauvé la vie, notre amour au fil des ans est réel. C'est moi qui ai porté la robe de mariée et qui me suis mariée avec toi. Yao Yao dit que tu es sa sœur aînée. Tu dois être celle qui lui met le voile. Tai's toy. Opération immédiate. Lin Siming. Tu ne fais ça que pour soulager ta culpabilité, je te le dis. Jamais. Même si mon enfant meurt, Zhang Xiu ne reviendra pas. Parce que tu es la personne la plus ignoble et insensible du monde. Tu regrettes. Réparer, c'est juste pour alléger ta propre faute. La ferme. Quoi? En entendant la vérité. Tu as eu peur. N'est-ce pas? Personne ne t'a forcé à faire du mal à Zhang Xiu. Je t'ai juste fait un petit caprice. C'est toi qui n'as pas pu contrôler ton désir pour moi. De bon gré, tu m'as donné tout ce que tu avais, juste parce que je l'aime, même si ça signifie la sacrifier. Tu veux offrir une bague en diamant aussi grosse à ta sœur, elle reste à la maison. Quand aurait-elle l'occasion de la porter? Ce serait du gâchis de la lui donner. Siming, regarde, c'est joli, non? Il me manque encore un beau bijou. Puisque tu l'aimes, je te l'offre. Vraiment, merci beaucoup, Simi. Lin Siming. Réfléchis bien, tu n'aimes pas vraiment Zhang Xiu. Elle est partie maintenant. Pourquoi te compliquer la vie et la mienne? On est bien ensemble, non? Non.
Je te vois juste comme mon sauveur. Je t'ai toujours obéi. J'ai blessé Xiu. Tu as raison. Tout ça, c'est de ma faute. Celui qui doit mourir, c'est moi. Sia. C'est ici qu'on a commencé. Je suis revenu. Mais tu n'es plus là. Sia. Je suis désolé. Pourquoi c'est quand tu pars que je réalise combien tu comptais? C'est ma faute. Lin Siming. C'est bien monsieur Lin Siming? Je suis le locataire de cette maison. Mademoiselle Zhang Xiyu m'a demandé de vous donner ça si vous veniez la voir. Cancer N phase terminale. Sia un cancer? Que s'est-il vraiment passé? 1 million pour cette maison, elle est à la campagne, elle ne vaut pas ce prix. L'argent, pour moi, pourrait bientôt ne plus avoir d'importance. J'ai un cancer. Le médecin dit que si j'abandonne cet enfant, je pourrais vivre encore 3 à 5 ans. Mais je veux me battre pour mettre cet enfant au monde. Pour laisser un souvenir à mon mari. Cette maison, c'est notre souvenir commun. Je veux que l'enfant sache plus tard. Où papa et maman se sont rencontrés. Mais elle est revenue me voir peu de temps après. Dis-moi que l'enfant est parti et que la maison est pour moi. Si je l'aidais juste à te donner quelque chose. En fait, elle était prête à se sacrifier. Pour garder l'enfant. Mais moi, je lui ai enlevé le droit d'être mère. J'ai ruiné leur vie. Sherry. Sia. Je connais la vérité maintenant, reviens s'il te plaît. Sherry. Avant. Peu importe ce que je faisais. Tu me soutenais toujours inconditionnellement, tu me comprenais. Avec le temps. J'ai pris tes gentilles habitudes pour acquises.
Sherry. Est-ce que tu attendais aussi sans fin comme moi maintenant? D'attendre sans fin. Sherry. Ton plat préféré, les côtes de porc aigre douce. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas parlé. Fais attention, tu me manques, chérie. À quelle heure tu rentres ce soir? Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Sherry. C'est seulement quand tu es parti que j'ai compris. Combien c'est dur d'attendre quelqu'un. Reviens, s'il te plaît. Rentre SILT plate. Cette maison ne peut pas être sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Que fais-tu ici? C'est une lettre que Jeanne Xiu t'a laissée. Elle l'a remise à l'infirmière avant de donner son sang. Elle a dit à l'infirmière de te donner cette lettre. Je viens de sortir du coma. Tu ne me demandes même pas comment je vais. Et tu veux que je donne mon sang, c'est ça? Xiu, c'est ta sœur. Mais toi, tu es mon mari. Lynn Siming, SIJE DSACE. Donner mon sang pourrait me tuer. Tu le ferais quand même? Qu'est-ce que tu racontes? Le don de sang ne peut tuer. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Signe. See ya. Siming t'appelle comme ça pour la dernière fois. Quand tu liras cette lettre, je ne suis plus de ce monde. C'était un beau rêve d'enfance. Mais ce n'est pas un conte de fées. Comme ça, pour réaliser mes souhaits. C'est mon rêve à moi seul. En fait, la vérité est juste devant moi. Pourquoi je ne la vois pas? Peut-être à cause de ta bonté quand j'étais jeune. Désolé. Ça va? Pendant ces jours passés ensemble, tu étais sincère avec moi. Peut-être suis-je trop stupide, j'ai cru à tes mensonges. Ou peut-être que la vérité est trop amère pour briser notre passé doux. Dans tes faux semblants, il y avait un peu de vérité. Tout doit se terminer avec mon départ. Je te rends à toi-même.
Shiyu. Shiyu. Dr Peng, c'est de ma faute. C'est impardonnable. Je vous en prie. Aidez-moi à obtenir les dossiers médicaux et dites-moi que 11YE est encore vivante. S'il vous plaît, dites-moi qu'elle est en vie. Il s'agit d'un disque de sauvetage. Ceci est la vidéo de la chirurgie. Zhou Lin Ziming. Zhang Xiyu a suffisamment souffert de son vivant. Maintenant qu'elle est partie, qu'elle parte en paix. Nami Sav Pa. Par maintenant. Pour moi, c'est le soulagement final. Non. La pire décision que j'ai jamais prise dans ma vie a été de vous aider à pratiquer la médecine illégalement. Mais je me suis déjà dénoncé. C'est la seule façon pour moi de me racheter. Mesdames et messieurs, dans ce live de recherche familiale aujourd'hui, la personne que je veux retrouver, c'est ma sœur, Jiang Shiyu. Je sais que tu es possessive depuis enfant. Personne ne doit toucher à tes affaires. Cette fois, j'ai juste parlé un peu avec ton mari et tu veux déjà quitter la maison. Tu as même forcé ton mari à me faire avorter. Tu reviens enfin. Tout ce que j'ai perdu, c'est à cause de toi. Tu voulais juste me voir échouer? Je dois te démasquer pour que Siming voie à quel point tu es sournoise. Je suis son beau-frère. Je suis un salaud. Je suis impliqué avec la sœur de ma femme. Elle m'a séduit et j'ai cédé. Même. Quand ma femme était à l'hôpital avec une forte fièvre. Je l'ai abandonnée pour traverser la ville et apporter à manger à Zhang Xiao. Chérie. J'ai de la fièvre à 40 degrés, je veux aller à l'hôpital. Où es-tu? Tu peux rentrer m'emmener? Désolé, chérie, je suis en réunion. Prends un taxi, d'accord? Bowel Siming. Le médecin dit que j'ai attrapé froid et que ça peut causer une myocardite. Che parapluie. Chérie, ta sœur a toujours été fragile. Elle ne peut pas être sous la pluie. Je l'accompagne avec le parapluie, suis-nous vite. Elle est sortie de l'hôpital sous la pluie, et je l'ai laissée marcher sous la pluie. Parce qu'il n'y avait qu'un seul parapluie, je l'ai partagé avec Zhang Xiao. Même quand on marchait tous les trois ensemble. Je l'ai laissée seule sur la montagne. Elle est descendue seule la nuit, s'est perdue et s'est cassée la jambe. Tu disais que c'était à cause de sa sœur, par jalousie, mais c'est elle qui n'a pas de honte.
voulait s'immiscer dans le mariage de sa sœur. C'est vraiment dégoûtant. Je ne peux pas croire que je prenais sa défense tout à l'heure. Siming, je sais que j'ai tort, arrête de parler. Et tu sais aussi la vérité, c'est répugnant de la dire. Jiang Xiao. J'ai déjà fait récupérer ta maison, ta voiture, tes bijoux. Ça n'a plus rien à voir avec toi maintenant. Aujourd'hui même. Sors de chez moi. Siming. Siming. C'est elle, frappez-la. Sans vergogne, elle séduit les hommes, une femme scandaleuse qui séduit même son beau-frère. Rien qu'à voir son air de séductrice, tu sais qu'elle n'est pas respectable. Une telle personne est un fléau sur terre. Qui sait quel homme de famille elle séduira? Frappez-la. Sans vergogne. Elle ose fuir, poursuivez-la. Tu veux t'en aller? Descends de la voiture. Femme sans vergogne. Xiaoming. Je suis encerclée. Peux-tu venir m'aider, s'il te plaît? Je suis une femme. Sous la pression médiatique, je vais mourir. Alors meurs. Étais-tu aussi impitoyable avec ta sœur? Cette fois, c'est toi qui as gagné. Mais je viens juste de réaliser. Toi qui étais celui que je sous-estimais le plus. Était la personne qui me traitait vraiment bien. Sherry. Maintenant les tâches ménagères à la maison. Je les fais toutes. J'achète tous les jours des fruits frais que tu aimes. Dès que tu reviens, tu pourras en manger. Sia. Puisque tu ne veux pas revenir. Eh bien je vais te trouver. Shiyu. C'est génial. Je peux te revoir. Infirmière. C'est toi. Tu es l'infirmière qui a accompagné ma femme pour donner son sang. Avant K Shiyu part. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire? Tu peux me dire? J'ai regardé le programme entier. Tu ne regrettes que quand il est mort. Jouer la sentimentalité là maintenant te rendra juste tranquille. Ça sert à quoi? Ta femme le sait-elle? Pourquoi avoir agi comme ça? Je sais. Jay bless you. Si elle pouvait revenir. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour expier mes fautes. YE avait peur de tout et elle avait peur de la douleur. Je n'étais pas là quand elle est partie. Elle doit sûrement me détester. Je n'ai pas pu la voir une dernière fois. Ils ne m'ont même pas laissé toucher ses cendres. Je voulais juste savoir qu'elle. Jiang Xiu. Qu'elle ait encore une chance de vivre. La cryogénie peut conserver le corps humain. Si un jour la médecine progresse assez pour guérir le cancer, on pourra la décongeler et la traiter. Votre femme a participé à cet essai. Elle est dans une capsule cryogénique. Monsieur, zone de recherche sécurisée, accès non... Ma femme est à l'intérieur. Je dois la retrouver. Laissez passe. Aujourd'hui, je vais participer au projet de la capsule cryogénique. Le médecin a dit qu'il me reste 3 jours à vivre. Dans 3 jours, je consens à l'organisation pour cryogéniser mon corps. Pour mener l'expérience,
Tu as personne à revoir ou parler. Dans ce monde, la seule personne que j'ai aimée et qui était ma famille. N'est plus ici. Je n'ai plus rien à regretter. C'est qui ça? Il est à genoux, sans manger ni boire, refuse de partir. Entendu que sa femme est dans la chambre froide, il ne peut la voir une dernière fois. Il supplie le directeur. Juste pour la voir une dernière fois. Un homme aussi dévoué, c'est rare de nos jours. Mais pourquoi sa femme a-t-elle refusé de lui dire? Oh non, il s'est évanoui. Vite, prenez une civière. Il semble que si je ne te laisse pas voir 11YE, tu ne partiras pas. Directeur. Je vous en prie. Juste un coup d'œil. Un coup d'œil. Juste pour savoir qu'elle est en vie. Monsieur Lin, je suis vraiment désolé, mademoiselle Jagne nous a demandé plusieurs fois. Si vous veniez la voir, de ne pas vous laisser, nous devons respecter la volonté de la volontaire. Je crois, monsieur Lin. Vous aussi certainement. Je respecterai la décision de votre femme. On dirait que elle préfère mourir plutôt que de me voir. Monsieur Lin. Même si vous ne pouvez pas la voir maintenant. Les avancées médicales sont rapides. Avec cette tendance actuelle, les chances de survie de votre femme sont très grandes. Vraiment? Ça prendra combien de temps? Quand se réveillera-t-elle? Monsieur Lin. Au plus tôt. 50 ans. Mais sans garantie absolue si la technologie médicale n'est pas assez avancée. Ou s'il y a d'autres imprévus, votre femme pourrait mourir définitivement. 50 ans. Je suis prêt à vous donner toute ma fortune si elle peut se réveiller. Docteur Lin, êtes-vous sûr? Je suis prêt à tout sacrifier pour récupérer ma femme. Qui est le vieil homme à la porte? Il apporte des fleurs chaque jour. Tu ne sais pas, hein? La compagne de ce vieil homme est congelée ici depuis 50 ans. Pendant 50 ans, peu importe le temps, il vient voir si elle s'est réveillée. Il a donné toutes ses richesses pour la sauver. Je ne savais pas. Il existe encore des hommes aussi dévoués et amoureux au monde. Elle s'est réveillée. La volontaire Jeanne Xiu s'est réveillée. Lin Siming. Madame Zhang, comment vous sentez-vous après réussir le plan de congélation et renaissance? Avez-vous des regrets de redémarrer sans mémoire? Je crois. Peu importe la raison pour laquelle j'ai choisi d'abandonner mes souvenirs. Pour me libérer complètement de ma vie passée. Je devais penser faire la meilleure chose à ce moment-là. Je veux juste bien regarder le monde maintenant. Chérie, on vieillit tous un jour, et si tu m'oubliais à ce moment-là? Je ne t'oublierai jamais, rien ne peut nous séparer.
À propos, mademoiselle Zhang, savez-vous qu'un monsieur a fait don de tous ses biens pour cette recherche? Il est ici aujourd'hui, voulez-vous le rencontrer? Lynn Siming. Lynn Siming. Toi. Tu te souviens de moi. Votre badge le dit. Je pensais que... Monsieur Lin. La Fondation dit que vous avez utilisé tous vos biens pour soutenir le projet de cryogénisation. Je vous admire. Monsieur Lin. Xiao Yu. Voici. Voici le plus grand donateur du projet, Monsieur Lin. Oh, c'est vous, monsieur Lin. Xiao Yu parle de vous, pionnier des technologies de congélation. Je travaille à l'Institut de recherche et je suis aussi le fiancé de Xiao Yu. Ravi de vous rencontrer. Fiancé? C'est allé si vite. Je vais d'abord y aller. Merci, monsieur Lin, pour le don de vos biens. Grâce à cela, j'ai rencontré Xiao Yu, que je compte demander en mariage bientôt. Si vous le souhaitez, pourriez-vous être notre témoin? Xiao Yu en serait ravi. Mademoiselle Jiang Xia, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Aujourd'hui, j'ai aussi invité un témoin spécial. Accueillons notre invité spécial, Lin Siming, fondateur du projet de congélation. Monsieur Lin, veuillez donner vos bénédictions. J'ai attendu ce mariage pendant 50 ans. J'ai une fois trahi mon mariage. J'ai déçu ma femme. La femme qui m'aime le plus dans ce monde. Donc je n'ai pas le droit de vous bénir. J'espère que tu ne feras pas mes erreurs. Prends bien soin d'elle.
Elle aime boire du lait chaud avant de dormir. Son café doit être sucré au tiers. Je vous souhaite du bonheur. Que les jeunes mariés s'embrassent maintenant.